Salut à tous, ici Clovis pour Weekend TV. Au programme, des sportifs, des artistes, des entrepreneurs pour vous inspirer et vous divertir. Pour commencer, on vous emmène à travers tout Montréal pour une ambiance culinaire. Et oui, au Québec, on aime la poutine. Vous aussi, commandez votre t-shirt Trop de Poutine pour supporter le Cannes Football Club. Ne soyez pas jaloux, nos amis parisiens. On vous a trouvé un bon petit coin où aller brancher. Donc l'idée c'était de casser un petit peu la ligne de Berkamp en créant un loft d'artistes. Et en fonction du projet qu'ils ont, en fonction de leur parcours, l'idée c'est de mélanger d'artistes dans l'art contemporain, dans
dans le street art, dans la photo, dans quelques domaines plastiques. Il y en a qui sont un peu plus cotés, qui sont un peu plus connus, et pour pouvoir donner une ouverture aussi aux petits jeunes qu'on trouve bons et qui méritent d'avoir une vitrine. Par contre, l'atelier il est en association, donc l'idée c'est de pouvoir travailler aussi avec la ZEP au-dessus, avec les jeunes en difficulté, essayer de donner un peu accès à la culture et à l'art aussi à ces gamins-là. Donc l'idée c'est de travailler dans un esprit de quartier. Tous les soirs on est ouvert, sauf le week-end où on fait les brunchs le samedi et le dimanche. Et l'idée c'est de tenir notre exigence sur la bouffe. Je travaille avec un mec qui s'appelle Eric Hospital, un des plus grands charcutiers de France, si ce n'est le plus grand, qui fournit l'Elysée, qui fournit toutes les grandes tables, Philippe Etchebest, Christian Constant, qui livre Pont de Borde, jambon, c'est du Prince de Paris. C'est le dernier jambon blanc fabriqué à la main de manière artisanale, nos propres rillettes de saumon. On fait cuire nos propres bulots avec notre bouillon à nous. Voilà. Le fromage, c'est mes sélections. Je fais venir du fromage du Poitou aussi parce que je suis de la région. On essaie de faire des planches de qualité. On reprend l'avion tout de suite et on retourne à Montréal. Petit tour à l'aéroport. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle ambiance! DJ, DJ, DJ. Didier Drogba est arrivé à Montréal et nous allons poser une question à la star ivoirienne pour ses supporters de toujours. Didier, Sidney Faux pour africanlife.com. La communauté africaine de Montréal a un petit peu de mal à se mobiliser. J'aimerais savoir ton message spécifiquement pour cette communauté afin qu'elle puisse venir remplir les gradins et te supporter. Écoutez, j'espère que la communauté africaine va se mobiliser. Quand même, quand même. Non, mais vraiment, le football, c'est un sport qui réunit beaucoup et voilà, il y a la place pour tout le monde ici. Donc, il faut venir nombreux parce qu'on a des objectifs à atteindre. On a besoin de votre soutien. D'un artiste à une autre, Julie est partie rencontrer Jessica Valoise, une artiste multifacette. Salut. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Personnalisation, c'est quoi? C'est écriture? C'est quoi? C'est tout. Ça peut être une image, une écriture, quelque chose d'abstrait, une photo, vraiment. Même un portrait comme ça? Ouais, ouais. Les gens me demandent vraiment tout. Ils me demandent des fois leurs amis. Ok. Ouais. Et tu fais le même style avec les couleurs? Toi, comme si c'est toi, ça. Comme c'est vrai qu'on voit ça, on pense tout de suite à toi. Même sur les habits, avec ces couleurs, comme tu dis, primaires, ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, quand je fais mes collections, ouais, j'utilise principalement ces couleurs-là.
Après, pour les personnalisations, ça dépend de la demande des gens. Si j'ai carte blanche, j'utilise ces couleurs-là. Et si ils demandent oui, s'ils demandent certaines couleurs, comme ils veulent que du bleu et bleu et gris, des choses comme ça. Ok, c'est intéressant. Vous êtes rencontrés comment? Avec Maïchus? Alors, comment on s'est rencontrés? Sur les réseaux sociaux en fait. Moi j'ai trouvé son travail sur Facebook et puis en fait on a vu qu'on avait le même style, le même état d'esprit, on est rentré en contact et puis on s'est rencontrés en vrai ici à Montréal. Donc vous avez été attirés par deux hommes? Ouais, exactement. Ok, super. Viens, on fait une entrevue un peu plus formelle maintenant. Ouais, ok. Salut Jessica, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Oui, ça va très bien. Jessica, nous sommes dans ton atelier. Je vois aussi qu'il y a des portraits avec des larmes, avec plein de couleurs. Peux-tu nous en parler? Ouais, en fait c'est plus des couleurs de peinture. C'est vrai qu'elles se retrouvent souvent au niveau des yeux, donc ça peut être interprété comme des larmes. Et puis au niveau des couleurs, c'est les couleurs primaires en fait. C'est juste des couleurs rouge, bleu et jaune. Et d'ailleurs la collection s'appelle la collection primaire. Donc toi tu touches un peu à tout au niveau de l'art, la peinture et bien sûr la photo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, te présenter? Oui, donc c'est ça en fait, je fais de la peinture sur tous les supports et aussi de la photo et de la vidéo. D'accord, et depuis combien de temps tu t'es mise dedans? Alors la peinture, professionnellement, je m'y suis mise en 2009. Ensuite, la photo a suivi en 2010 et la vidéo, j'en fais depuis 2012. Beaucoup sur vêtements, sites et tout ça, j'en faisais sur mes propres affaires. Puis j'ai des amis qui m'ont demandé, puis les amis des amis, etc. Du coup, à un moment donné, je me suis dit que j'allais en faire une activité. Et donc en faisant ça, pour pouvoir prendre en photo ce que je faisais, j'ai commencé à me mettre dans la photo en fait, et j'y ai pris goût. Et puis sur mon appareil photo, il y avait un mode vidéo, et j'ai commencé à prendre des vidéos. Qu'est-ce qui t'a plu à Montréal pour pouvoir tout quitter? En fait, j'ai été venue à Montréal quand j'avais 15 ans en vacances et puis j'avais eu un coup de cœur vraiment inexpliqué. Du coup, j'avais gardé en tête de venir faire mes études plus tard ici. J'ai eu un coup de cœur au niveau de l'ambiance, l'atmosphère, les gens et tout ça. Et c'est vrai qu'après, en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était très ouvert sur la culture, sur l'art. Et puis à l'époque aussi, je faisais des études de psychologie. Et ils étaient très en avance aussi en psychologie, donc dans tous les domaines que j'aimais en fait, c'est vrai qu'ils étaient bien avancés. Et au niveau par rapport à la peinture, la photo, quels sont les thèmes que tu abordes? J'ai beaucoup d'influence hip-hop, donc c'est beaucoup en photo par exemple, c'est beaucoup de photos street art, ou de concerts, de shows, d'événements privés, etc. Et du coup la peinture on retrouve pas mal d'éléments du graffiti un petit peu. Donc voilà, c'est beaucoup d'influence street surtout. Est-ce que tu aurais aimé entrer dans une école d'art? J'aurais aimé. Et puis maintenant finalement je me dis que c'est peut-être pas plus mal que j'ai eu ce chemin-là parce que je pense que j'aurais peut-être été formatée dans un style ou dans... Ouais, peut-être été trop formatée au niveau technique. Ça m'aurait peut-être pas permis de me libérer autant que là. Donc là, tu ressens une certaine indépendance. Ouais, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu peins ou quand tu prends des photos? Parfois, c'est par rapport à des histoires personnelles. Donc, quand c'est de l'art figuratif, ça peut être assez explicite. Quand c'est de l'art abstrait, ça peut être juste de l'émotion par rapport à un sujet. Souvent, quand c'est de l'art abstrait, je mets de la musique et ça me met dans une certaine émotion, un certain feeling. Et puis pour les photos, ce que je ressens, surtout, je suis vraiment dans le moment en fait. Et puis j'essaie vraiment de retranscrire ça en photo. Et aussi, j'ai vu que tu as participé à beaucoup d'événements, comme le Festival Nuit d'Afrique, où tu as même suivi plusieurs artistes comme Admiralty ou Fefe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça. Alors Admiralty, j'ai filmé en fait sa journée à Montréal et puis son concert. C'était pour une agence à Paris, au maximum, qui fait des petites vidéos sur lui. Donc voilà, j'ai eu la chance de passer cet après-midi à le suivre dans ses interviews, sa préparation, les balances de ses musiciens, etc. Et Fefe, j'ai pris des photos, ça c'était à titre personnel, c'était pas sous contrat. Donc
aujourd'hui, est-ce que tu en fais ton métier? Ouais, c'est ça. Mon métier, c'est vraiment ces 3 activités-là. Et bout à bout, donc ça me permet d'en vivre. D'accord, comme ça te permet d'en vivre, est-ce que tu as une sorte de pression? Est-ce que cela peut des fois t'amener à moins aimer ce que tu fais? Oui, effectivement. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai fait énormément de vidéos et j'ai eu comme un trop-plein parce que quand il y a des clients, on est un peu moins créatif, un peu restreint, etc. Du coup, ouais, parfois il y a une certaine pression qui n'est pas très agréable. D'accord, et du coup, Féfé, c'était quelque chose que tu as décidé de faire par toi-même, donc c'était plus un plaisir. Quand on suit des artistes, on est pris dans l'ambiance, c'est toujours agréable. Et puis, on était assez libre de filmer ce que je voulais, etc. Et pas trop de contraintes, donc ça va, ça c'est un plaisir. Également, tu as participé au festival Design et Mode à Montréal. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as ressenti de peindre devant un public. C'était ta première fois? Ouais, c'était la première fois. Alors au début c'était très stressant parce que justement c'était la première fois. Et en fait j'ai adoré ça parce que du coup on a la réaction du public tout de suite. Et puis moi-même ça m'a permis de tester de nouvelles choses parce que j'avais un délai de 30 minutes pour pouvoir faire ça. Et ouais, c'était vraiment agréable. D'accord. L'entrevue touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour African Family? Et merci beaucoup African Family, bonne continuation et voilà, c'était un plaisir. Merci Jessica. Cet épisode touche à sa fin. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas d'acheter votre t-shirt Trop de Poutine.